Bonsoir. Quand j'ai eu 6 ans, je suis arrivée dans le salon de mes parents avec un casque de moto sur la tête et une combinaison de ski. Et je leur ai dit, quand je serai grande, j'irai sur Mars. Ils ont plutôt bien rigolé. Et me voilà ici, des années plus tard, devant vous, à vous parler de mes travaux de recherche sur Mars. Alors le but de mon travail, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe sur cette vidéo. Je m'explique. Vous avez ici une pente de bord de cratère sur Mars. Et on peut y voir un écoulement en train de se former. Mais un écoulement de quoi? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau liquide sur Mars aujourd'hui. Non, pas une goutte. Bon, avant, je dis pas, hein, il y a plusieurs milliards d'années, il devait y en avoir en quantité, peut-être même un océan. Imaginez, l'été, serviette de bain, maillot, aller nager dans l'océan martien. Non, mais oubliez, parce que maintenant, c'est plus possible. Non, Mars a perdu presque toute son eau et aujourd'hui, c'est un petit peu un grand désert froid. Mais revenons à cette vidéo. Alors, si je résume, on a ici un bord de cratère sur Mars, un écoulement et pas d'eau liquide. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui coule aujourd'hui à la surface de Mars? Eh bien, c'est le but de mes recherches de répondre à cette question. Alors pour ça, j'ai plusieurs outils à ma disposition. Il y a des sondes spatiales actuellement qui tournent en orbite autour de Mars et elles nous envoient plein d'informations. Il y a par exemple une caméra qui s'appelle la caméra iRISE qui nous donne des photos de la surface d'une résolution incroyable. On pourrait me voir. Pourtant, on est d'accord, je ne suis pas très grande. On peut aussi avoir des données de température. Moi, je peux savoir quelle température il fait à un endroit précis sur Mars tout au long de la journée, toute l'année. Ou encore avoir des données 3D des zones d'étude. Par exemple, ce cratère-là, je peux l'avoir en 3D. Du coup, je peux retrouver ses altitudes, ses pentes. Non, vraiment, il y a plein d'infos. Hein. Ouais. Mais non, très vite, je me suis rendu compte que ça ne serait pas assez. Non, mais je sais pas, je sens qu'il me manque quelque chose, moi, pour vraiment comprendre tout ça. Hein. Et un jour, bim, la petite fille en combinaison de ski Hello Kitty m'est réapparue comme une évidence. Mais oui, c'est ça la solution, il faut que j'aille sur Mars. Non, je suis pas folle. J'ai juste une formation de géologue. Bah, oui, les géologues, ils font quoi? Bah, ils vont sur le terrain, ils ont leur marteau, ils cassent du caillou, quoi, c'est la base. Du coup, si moi, je pouvais aller sur Mars, bah, je verrais de mes propres yeux ce qui se passe en temps réel. Imaginez, je vais sur le bord du cratère, là, je m'assois, et je regarde ce qui se passe. Ah ah. Bon, on m'a plus ou moins fait comprendre qu'un voyage sur Mars serait légèrement au-dessus du budget initialement prévu pour ma recherche. Bah alors quoi? Baisser les bras, garder le mystère et oublier mon rêve? Eh bien, je me suis creusé la tête. Et je me suis dit que si je ne pouvais pas aller sur Mars, eh bien c'est Mars qui viendrait à moi. Pourquoi pas recréer les conditions de Mars sur Terre? Non, pas sur toute la Terre. Juste recréer une mini-Mars. Eh bien, ça on sait faire. Ça s'appelle la Mars Chamber, ou chambre martienne, et elle se trouve en Angleterre. Sur Mars, la pression est beaucoup plus faible que celle qu'on a sur Terre. Ça, c'est dû à sa toute petite atmosphère. C'est pour ça que la chambre martienne est en fait un caisson de décompression. Une grosse boîte où on peut baisser la pression à notre guise. Dans cette chambre martienne, j'y ai recréé une pente de bord de cratère, comme ici, et j'y ai testé un nombre incalculable d'écoulements pour essayer de me rapprocher au plus près de ce que j'observe sur cette vidéo. Bah, je peux vous dire que c'est pas facile. Et l'eau liquide donne de très bons résultats. Hein? Mais comment c'est possible ça? L'eau liquide? Eh bien en fait, je vous ai pas tout dit tout à l'heure. L'eau liquide en grande quantité sur Mars aujourd'hui, ok, ça c'est pas possible. Mais de petites quantités d'eau glacée qui ont réussi à échapper à l'assèchement de la planète peuvent, théoriquement, durant quelques heures au moment les plus chauds de l'année, s'écouler. Alors quoi? Y aurait-il vraiment un petit peu d'eau qui coule sur Mars aujourd'hui? Ça, je peux pas en être sûre. À l'heure actuelle, je peux pas vous dire. Mais du coup, attention, si c'est pas de l'eau, mais qu'est-ce que ça peut être? Eh bien en fait, il y a deux autres hypothèses. Soit c'est quelque chose uniquement à sec,
juste du sable ou de la poussière qui dévale les pentes, soit c'est du CO2 ou dioxyde de carbone. Vous savez, ce gaz qu'on rejette lorsqu'on respire. Et bien sur Mars, on peut le trouver sous forme de glace ou de givre. Et souvent, on peut en observer qui se déposent sur les pentes des bords des cratères. Alors pour trancher sur ces hypothèses, eh bien, il faudrait continuer les observations, les études, mais surtout continuer les expériences en chambre martienne. Parce que pour moi, c'est seulement comme ça, en se remettant dans les conditions de la planète, qu'on arrivera un jour à percer le mystère de ces écoulements. Et si c'est vraiment de l'eau liquide, alors là, ça ouvrira la porte à beaucoup de choses. Mais surtout, ça ouvrira la porte aux rêves. Je sais pas moi, peut-être qu'il pourrait y avoir de la vie sur une autre planète que sur la Terre. En tout cas, quand je vois ça, je vois que Mars bouge, Mars est vivante. Elle n'est pas, comme on pouvait le penser il y a encore quelques années, figée et sans aucune activité. Et ça montre que la planète est encore remplie de mystères qui ne demandent qu'à être résolus. Et là, j'ai envie de dire, avis aux amateurs. Alors d'habitude, je termine cette présentation en disant que la petite fille rêveuse n'est pas allée sur Mars, mais que bon, elle a quand même réussi à recréer des écoulements martiens, donc. Mais bon, c'est une jolie façon de voir les choses, mais concrètement, elle n'y est pas allée, quoi. Ouais. Alors ce soir, j'ai envie de passer une annonce à notre spationaute national Thomas Pesquet. Thomas, on sait tous que tu as très envie d'aller sur Mars prochainement. Et ça tombe bien, parce que moi aussi. Alors si par hasard, tu aurais une petite place dans tes valises, pense à moi. On pourrait aller se poser au bord d'un cratère et peut-être boire un verre d'eau liquide. Qui sait? Merci.